notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Tatupa Yorana et bienvenue dans Ahitia, votre émission consacrée à l'industrie du tourisme. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec votre rubrique Expérience. Nous allons partager le quotidien d'un hébergement touristique. Votre rubrique Perspective sera consacrée au nouveau Farimanihini avant de parler de boissons locales et écologiques dans votre rubrique à Ravenna. Rejoignons Alexis qui tient un hébergement touristique au bord de plage, direction Papara. Yorana Tamatoa. Yorana Alexis. Alors, tu es venu découvrir les protocoles sanitaires que nous mettons en place dans les hébergements touristiques? Oui, tout à fait. Je te suis. Très bien, allons-y. On y va. Yorana, je suis Alexis Berthet, j'ai 47 ans, je suis gérant d'établissement touristique. J'ai choisi ce métier pour pouvoir rencontrer du monde et partager mes passions de l'océan. Et mon dicton, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Située en bord de plage, la pension d'Alexis est idéale pour une immersion au cœur de la vie tahitienne. Le spot attire aussi bien des touristes que des locaux, notamment des surfeurs. Alexis met tout en œuvre pour que ses clients passent un séjour agréable. Alexis, comment t'organises-tu au quotidien dans ton hébergement touristique? Donc le déroulement de ma journée, en général, je commence par faire un petit peu d'entretien du jardin avant que les clients se réveillent. Ensuite, je leur apporte les fruits que j'ai pu ramasser. Je les conseille un petit peu sur ce qu'ils peuvent faire dans la journée. Ensuite, je vais faire un petit peu d'administratif. À 11h, j'ai les départs. Donc à ce moment-là, je vais commencer à faire les ménages. À 14h, il y a les check-in. Voilà, je commence à organiser une journée type. Okay. Comment tu t'es adapté par rapport au protocole sanitaire? Donc les autorités du pays nous ont guidés pour mettre en place des procédures qui vont permettre d'assurer déjà le bon nettoyage. Et depuis, on a mis en place des procédures d'assainissement qui vont consister en fait en des désinfections de toutes les parties qui vont être en contact avec le public, en plus de tous les gestes barrières que nous connaissons. D'accord. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé alors pour aujourd'hui? Eh ben, on a un client qui vient de partir, on en a qui vont arriver dans quelques heures, donc on va aller faire un nettoyage et un assainissement d'un logement. Ok. Allons-y. On y va, je te suis. Allez. On ne perd pas de temps, allons récupérer tout ce qu'il faut pour nettoyer un studio. Alexis me donne les directives à suivre. Alors Tamatoa, on a mis nos gants. Oui. On va aller d'abord sortir tout ce qui est sale, c'est-à-dire la poubelle de la cuisine, les draps qu'on va mettre dans la corbeille. Et ensuite, on va commencer à faire le nettoyage. Le nettoyage, on fait le même nettoyage que d'habitude. Ce qui change pour le protocole Covid, c'est de faire à la fin du nettoyage un assainissement de toutes les parties qui vont être touchées par le public. Ok. Et comme je vois, tu as déjà commencé à aérer le bungalow. Oui, alors dès le départ du client, on fait une aération du logement. Okay. Et ensuite, si possible, on attend un moment avant de rentrer pour en fait renouveler l'air et avoir un air le plus sain possible quand nous, on va rentrer dedans. Ok, donc on passe un coup de balai, ensuite un coup de serpillière. Le balai, on va le réserver pour la terrasse, ça peut aller. Par contre, à l'intérieur, on va privilégier un aspirateur qui va permettre de récupérer toute la poussière. Le balai, ça a un petit peu tendance à soulever la poussière et donc du coup, la poussière va retomber. Et donc dans les poussières, on peut avoir potentiellement des microbes, des particules. Voilà. Ok, on commence alors. C'est parti. On y va. On ramasse serviettes, draps et thé d'oreiller. Tout doit être irréprochable pour la santé des clients. Mais les mesures sanitaires s'appliquent également à ceux qui travaillent dans les hébergements, afin de les protéger de tout risque de contamination.
Le linge est lavé à un minimum de 60 degrés afin qu'il soit bien désinfecté. On commence par passer l'aspirateur dans tout le logement, la salle de bain, toilette, cuisine et séjour. Aucun recoin n'est épargné jusque sous les meubles. Donc là, on a fini de passer l'aspirateur. On va maintenant commencer le nettoyage de surface. Donc on va commencer par la cuisine. Même si le client a fait de son mieux, par précaution, la vaisselle est relavée. Je nettoie la gazinière et Alexis me précise de bien insister sur les parties manipulées par les clients. Tous les contenants et tout ce que les visiteurs peuvent toucher doit être nettoyé avec une lingette désinfectante. Donc Tamatoa, on a fini le nettoyage des surfaces. On va faire maintenant l'assainissement des surfaces. C'est-à-dire qu'on va appliquer un produit désinfectant. Donc moi, j'utilise un produit qui est fabriqué localement qui remplace l'eau de Javel. Il faut simplement faire attention aux doses de produit pour qu'il soit biocide. Et on l'applique sur toutes les surfaces? Donc on va appliquer sur toutes les surfaces où les personnes sont susceptibles de venir mettre en contact avec les mains. C'est-à-dire les boutons, les poignées de porte, les robinets, pas oublier la poignée du frigo. Ok, voilà. C'est parti. On y va. Allez, à toi, merci. C'est parti. Il est important de laisser agir le produit au moins 10 minutes après l'avoir pulvérisé sur les surfaces. Ce n'est qu'après toutes ces mesures sanitaires que le studio est prêt à accueillir de nouveaux visiteurs. Donc Tamatoa, on va passer au nettoyage et à l'assainissement des espaces communs. Ici au lodge, je fais tout ce qui est plastique, les chaises en plastique, les verres, les tables en verre, les bois qui sont vernis. Toutes ces surfaces sont très faciles à désinfecter, à assainir. Et ensuite, je vais te demander d'accrocher les affiches explicatives pour les clients, comment ils doivent se comporter dans les lieux communs. Ok, super. On y va alors, je m'occupe de ça. Le travail est en effet loin d'être terminé. Chaque espace commun fait également l'objet d'une désinfection régulière tout au long de la journée. L'aménagement est modifié pour respecter la distance de sécurité entre les visiteurs. Alors Alex, comment ça se passe lorsqu'on accueille des clients? Alors, pour l'accueil des clients et pour respecter les gestes barrières, on va garder 1 mètre de distance. On va porter le masque, demander aux clients de porter leur masque. Depuis le début de la crise, j'arrête de porter leurs valises et je ne rentre plus avec eux dans les logements. D'accord. On peut continuer à leur offrir un collier de fleurs. On va simplement faire attention à ne pas les toucher et leur offrir le collier de fleurs ainsi. Ok. Pour limiter les contacts, il est également recommandé de réserver et payer en ligne. Yorana! Yorana! Bienvenue! Mais rien n'empêche la chaleur de l'accueil polynésien. On ne déroge pas à la tradition, même avec le masque. On vous souhaite un bon séjour. Merci. Allez. Bon séjour à vous. Merci. Il est l'heure pour moi de dresser le bilan de cette journée avec Alexis. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée? Alors j'ai trouvé que c'était vraiment intense et qu'il était important d'avoir de la rigueur, le sens de l'organisation et surtout de respecter le protocole sanitaire. Oui, effectivement. Alors le protocole sanitaire, une fois qu'on a commencé à travailler avec, c'est une habitude qu'on prend très vite. C'est pas extrêmement contraignant et ça va surtout nous permettre de continuer à pouvoir recevoir des touristes le plus longtemps possible et dans des bonnes conditions. Ok, donc tu es confiant alors face à cette situation? Oui, je suis très confiant. On a des protocoles qui ont été mis en place, qui sont reconnus internationalement, qui vont permettre d'accueillir les gens correctement. Alexis, merci pour cette expérience. Merci beaucoup à toi Tamatoa, tu as bien travaillé. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. On voit que les hébergements touristiques ont bien réussi à s'adapter. Maintenant que les touristes sont bien logés, on les suit jusqu'au nouveau Whare Manihini, c'est votre rubrique Perspective. Le nouveau Whare Manihini de Papeete a ouvert ses portes au mois de juillet 2020 dans le quartier du commerce. Ce nouvel espace offre aux visiteurs un site d'accueil à la hauteur de l'image de la destination pour le plus grand plaisir des agents de Tahiti Tourisme. Situé en face de la place Vaiete et du débarquement des croisiéristes, il occupe un endroit privilégié. C'est un endroit stratégique, évidemment,
et une chance, particulièrement parce qu'il se trouve en face du quai et nous accueillons nous aussi tous les croisiéristes. Nous organisons les accueils, les animations en journée et en soirée. Toutes les mesures sont prises pour le respect des gestes barrières. Gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire, sens de progression fléché. Malgré le contexte sanitaire, le phare Manihini assure ses missions. Informer, assister et guider tout public, visiteurs et résidents sur les différentes activités qu'offre Tahiti. Les demandes sont très variées. Les principales activités demandeuses sont bien entendu que faire sur l'île de Tahiti, comment faire le tour de l'île, comment louer une voiture, comment se déplacer vers une plage, se baigner, faire de la plongée, la promenade sur Papeete. Nous avons un très très beau front de mer maintenant. Les choses à découvrir dans la capitale, le marché notamment, la cathédrale, le temple et les divers restaurants qui sont proposés tout le long du front de mer jusqu'à Tuata. Ce centre d'information touristique de la capitale se destine également aux résidents lorsqu'ils recherchent une activité ou un hébergement. Les gens s'intéressent beaucoup également comment se déplacer vers les îles. Souvent sont demandés les moyens de transport. Bon, évidemment, il y a l'avion, il y a les bateaux pour aller à Moorea. Même si la recherche en ligne est aujourd'hui très importante, le contact et le conseil direct ont encore leur place. Beaucoup préfèrent obtenir des renseignements personnalisés fournis par un spécialiste en tête-à-tête. Il n'y a vraiment rien de mieux que le face-à-face avec les collaborateurs qui connaissent bien leur métier, qui le font à cœur, qui connaissent la destination et qui convainc mieux parce qu'ils ont cet amour de leur destination, de leur pays et qui veulent le partager. Le site où l'ancien office du tourisme était établi depuis une trentaine d'années, sur le quai des Paquebots, devrait prochainement accueillir un terminal de croisière. Deux autres points d'information touristique sont à la disposition des visiteurs, à la gare maritime et à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Mais Tahiti Tourisme mise beaucoup sur ce nouveau site ouvert 7 jours sur 7 avec un décor accueillant mêlant tradition et modernité. Pensez-y, le phare Manihini est très utile pour nous aussi, les résidents. Allez, maintenant, voici votre nouvelle rubrique à Ravenna pour consommer local et écologique avec Pauline Sillinger, consultante en développement durable. Yorana, aujourd'hui je vais vous parler des alternatives aux sodas. Donc la première chose à savoir par rapport aux sodas, c'est qu'ils sont très mauvais pour la santé parce qu'ils sont bourrés de sucre. Alors consommer un soda de temps en temps, pourquoi pas, mais lorsque ça devient une habitude au quotidien, c'est vraiment une très mauvaise idée. Mon premier conseil, c'est vraiment de boire de l'eau, tout simplement. En Polynésie, on a de la chance, on a de l'eau qui est potable dans la majorité des communes. Donc ma petite astuce, ce serait de prendre une bouteille d'eau en verre, tout simplement, de la mettre au frigo quelques heures. Et la fraîcheur en fait de l'eau va enlever ce petit goût parfois désagréable qui rebute la plupart des personnes à boire de l'eau du robinet. L'autre conseil, ce serait absolument d'investir dans une gourde. C'est un investissement qui est très rentable. Moi, j'ai la mienne depuis des années et je la garde tout le temps sur moi. Et l'avantage des gourdes, donc, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir transporter votre liquide avec vous tout au long de la journée. Vous n'allez pas avoir besoin d'acheter de nouvelles boissons dans le commerce. Donc, économie d'argent, économie aussi de déchets produits. Et puis, le petit plus d'une gourde, c'est que certaines d'entre elles ont l'effet thermos. Donc, ça va garder votre boisson soit très frais, soit très chaud. Après, pour parler des alternatives vraiment au soda, autre que l'eau, on va avoir ici en Polynésie plein de choix. Alors on peut citer l'eau de coco, la citronnade fait maison et aussi les jus de fruits frais. J'insiste sur le fait qu'ils soient frais et sans sucre ajouté. Alors on a plein de fruits ici super bons en jus, le pamplemousse, l'ananas, la papaye, la carambole. Voilà, vous pouvez tester tous les fruits que vous aimez, tout ce qui est à votre goût, vous pouvez les tester et les mettre en jus. Une autre petite idée qui peut être fun pour vous si vous faites une fête ou même pour les enfants qui adorent ça, c'est une petite fleur qu'on a ici qui s'appelle le clitoria.
C'est une fleur mauve que vous mettez dans votre boisson à base d'eau et qui va colorer l'eau, alors soit en bleu très foncé, soit en rose. La dernière chose à savoir, c'est que si toutefois vous allez consommer des sodas, eh bien je vous conseille de choisir des sodas qui sont en canette en aluminium plutôt que dans des bouteilles en plastique, car l'aluminium se recycle beaucoup mieux que le plastique. Donc le mot de la fin, surtout consommer local, c'est meilleur pour notre économie, c'est meilleur pour notre environnement et c'est surtout meilleur pour votre santé. Voilà les amis, notre rendez-vous consacré à l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, pareil et pareil à Tato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.